Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours ici à la ferme Perfect Bio Agri-Business. Nous avons ici avec nous des poulets Goliath, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, il y a une technique, bien sûr, pour ramasser le plus rapidement des œufs, pour en multiplier le sujet, n'est-ce pas? Monsieur Josué ici, qui est mon frère, va nous expliquer, bien sûr, comment ça se passe, le processus du début à la fin. Alors, nous te donnons la parole. Alors, bonjour. Voilà. Moi, c'est Monsieur Josué Jession Lokosi. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes au milieu des poulets Goliath. Ouais. Et parmi nos poulets Goliath, nous avons aussi 4 femelles et bleues de Nantes et un mâle bleu de Nantes. Ouais. Et nous allons vous présenter les meilleures techniques à faire afin de pouvoir ramasser les œufs fertiles. Nous sommes à l'étape reproduction. Et à l'étape reproduction, nous avons des femelles dans le cheptel et des mâles qui sont déjà prêtes aussi à faire cocher les femelles afin de pouvoir féconder les ovules. Donc, ici, nous ramassons les œufs, premièrement. Après avoir ramassé les œufs, nous amenons à l'incubation et afin de pouvoir obtenir des poussins le 21e jour. Maintenant, nous utilisons la couvaison naturelle. Et quand nous parlons de la couvaison naturelle, nous avons eu l'idée, comme ici, dans notre entourage, nous avons des problèmes d'électricité à chaque fois. Nous avons eu l'idée de rapprocher nos poulets locaux à côté de nos femelles, à ce que quand nous ramassons les œufs d'ici, nous passons à l'autre étape afin de pouvoir faire incuber les œufs par les poulets locaux. Okay. Puisque nous savons que tous les poulets locaux, ils arrivent et ils ont la capacité de pouvoir couver les œufs et donner des poussins le 21e jour. Donc, c'est le système que nous sommes en train de mettre en place et nous payons les femelles locaux, des femelles bien en forme et qui ont l'avenir de devenir de bonnes mères. C'est ces femelles que nous payons afin de pouvoir incuber nos œufs et obtenir des poussins le 21e jour. D'accord. Donc, ça veut dire que les poulets qui ont la capacité de pouvoir couver. Oui. D'accord. Ces œufs-là, il faut bien les regarder. C'est ça. Il faut une certaine spécificité. C'est ça. D'accord. Maintenant, comment reconnaître ces genres de poulets? Est-ce qu'il y a peut-être une indication? Chez nous, j'ai un monsieur qui fait l'élevage de poulets locaux. Et de temps à autre, il vient me présenter ses poulets locaux. Quand tu vois la femelle déjà, elle présente une bonne forme, elle n'est pas malade, elle n'est pas chétive. Elle a une bonne carrure. Oui, exact. Et quand tu le vois déjà, tu sens véritablement que cette femelle-là, ça peut couver les œufs quand elle serait prête à prendre. Je comprends tout à fait. C'est un peu ça. Donc, il faut être dans le domaine afin de pouvoir reconnaître les caractéristiques, les choix des reproducteurs sur le site. Il ne faut pas se lever un jour et partir au marché et payer des poulets au marché, revenir à la ferme maintenant, mélanger avec les sujets qui sont à la ferme. Même quand nous payons les poulets locaux, quand nous amenons à la ferme, nous avons une partie où nous partons les isoler. Et là, ils sont là, nous les surveillons, nous les faisons un traitement afin de pouvoir ramener à l'autre équipe. Donc, c'est un peu ça. D'accord, je comprends. Donc, pour élever les poulets Goliath, il faut premièrement les poussins. Ça commence toujours à l'état poussin. Et quand nous parlons de l'état poussin, il y a plusieurs types que nous allons expliquer dans les jours à venir. Il faut obtenir les poussins. Il faut partir de l'état poussin à l'étape poulette et de l'étape poulette à l'étape ponte, et c'est de là que ça commence. On peut obtenir des œufs et les faire incuber et obtenir des poussins Goliath. D'accord, je comprends. Donc, ceux qui pondent en même temps, elles ne peuvent pas passer à l'étape de la couvaison. Non, les poulets Goliath n'ont pas la capacité de couver les œufs. Et quand eux, ils pondent des œufs, nous les donnons aussi la provente en graissement. C'est de la provente riche et que nous payons aux cliniques vétérinaires. Et quand ils mangent ça, quand ils sont déjà des jeunes femelles adultes, quand elles commencent à consommer la provente provoque et la ponte. Ils commencent à pondre. Quand ils pondent, nous ramassons les œufs et nous plaçons maintenant les œufs des poulets Goliath en bas de ces poulets. Ok, c'est-à-dire vous placez les œufs des poulets Goliath, les œufs que nous venons de récupérer tout à l'heure, vous les placez en dessous, d'accord, des poulets locaux. Et pour qu'elle nous donne des poussins Goliath le 21e jour. Ok. Parce qu'en réalité, les poulets Goliath ne peuvent pas pondre, ne peuvent pas couver. D'accord, je comprends tout à fait. Voilà l'une des techniques en fait pour avoir en grande masse, en grande quantité. Et multiplier le cheptel. L'objectif principal derrière ça, c'est quoi? L'objectif principal derrière ceci, c'est que nous avons mis en place, comme nous n'avons pas l'électricité, premièrement dans le
le quartier avec des panneaux solaires parfois. Nous avons les machines, mais ça déconne. Donc, l'objectif principal, c'est de pouvoir produire les œufs fertiles. Et nous vendons aussi les œufs fertiles. S'il y a des gens qui en veulent des œufs fertiles, le plateau est à 4500. Le plateau de 30 est à 4500. Et c'est des œufs fertiles à 100%. Donc, l'objectif principal, c'est de produire des œufs fertiles. Et pour nous-mêmes. Et pour les œufs fertiles, il va simplement falloir de les couver. Pour qu'ils puissent produire des poussins. Exact. Pour ceux qui ne veulent pas payer les poussins, mais ils ont la capacité d'incuber les œufs chez eux. Ils ont le courant stable. Ils peuvent venir et s'en procurer des œufs, payer les œufs et maintenant partir chez eux, installer dans la couveuse et démarrer la couveuse. À 21e jour, ils ont leurs poussins. Par contre, s'il faut acheter ces poussins-là, oui. D'accord. Ça coûte combien? Les 30 là, ça coûte combien? Bon, le carton est 38 000. Okay. Le carton de bonne race, des sujets, des poussins très vifs et très actifs. Le carton contient combien déjà 51 poussins. 51 poussins. Oui. 38 000. 38 000. Oui. D'accord. Contre 4 500 pour 30 poussins. Exact. Et déjà, à la fin, au 21e jour, ça puisse produire des poussins. C'est rentable comme calcul quand même. Alors, tu as quelque chose d'autre à nous ajouter par rapport à tout ceci? Donc, tout ce que moi j'ai à dire, en tant que jeune et africain, il faudrait que nous faisons ce qui est local, ce qui vient de notre pays. Vous pouvez utiliser les poulets Goliath comme des pondeuses et d'ailleurs à constater, leurs œufs n'ont rien à voir à la comparaison des poulets pondeuses. La calibre des œufs est élevée. La grosseur est élevée, ils ont les mêmes couleurs. Leur couleur brune est encore plus joviale que les poulets pondeuses. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je conseille, et avec les Goliath, vous avez la capacité de devenir des leaders dans l'agriculture. Vous avez la capacité de vendre des poussins d'un jour. Vous avez la capacité de vendre des œufs fertiles pour des chances. Et vous avez la capacité aussi de faire les œufs de table avec les poulets Goliath. C'est quoi les œufs de table? Les œufs de table, c'est des œufs frais. Les œufs frais, bon, s'il n'y a pas de mâle dedans ici maintenant, toutes les femelles vont commencer par prendre les œufs de table. Ça serait plus des œufs fertiles. Ok. C'est-à-dire des œufs qui ne sont pas fécondés. Ok, destinés à la consommation. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Tous les femelles et les œufs qui sont ici maintenant, c'est des œufs fécondés déjà, puisque le mâle a coché. Il a envoyé le germe pour aller féconder le vie. C'est un peu ça. Donc, tout ceci, la manière dont vous les avez orchestrés, c'est que il y a des poulets Goliath, d'accord? Mais il y a aussi des bleus de Hollande dedans. Il y a un mâle et 4 femelles bleues de Hollande. Ok. Parmi, et le mâle bleu de Hollande, toutefois, peut cocher aussi des femelles Goliath. Et avec ça, ça peut donner aussi autre germe, des poulets robustes, des poulets géants. Si vous allez voir la capacité de nos mâles, c'est très jovial. Les femelles sont des femelles très en forme et très géantes. Grandeur du mâle. Ça, c'est le mâle. Oui, ça, c'est le mâle Goliath. Ça, c'est la femelle Goliath. Et pour avoir de jolis poussins, il faut sélectionner le mâle là. Il faut bien le sélectionner. Vous voyez? Les crêtes. Donc, ça donne l'espoir d'obtenir de bons poussins. Et par jour, on peut obtenir combien Ici, ils sont à 34 femelles. Par jour, nous sommes jusqu'à 35 heures et parfois 28. Ici, ils sont à 35 d'œufs. Parfois, nous partons jusqu'à 28 heures, 24 parfois, œufs par jour. Encore, à défaut de 80% d'œufs par jour. Je pense que c'est très intéressant dans le sens, quand on parle de chiffres, parce que si vous avez la capacité d'avoir ces œufs chaque jour, et imagine quelqu'un qui a une ferme aussi encore plus large, et qui arrive à récolter peut-être 1000 œufs par jour. Imagine ce que ça peut donner. C'est-à-dire au 21e jour, si la couvaison a été faite, il obtient plus de poussins et il devient producteur de poussins. Et à noter aussi, dans l'Afrique et précisément à Lomé, il n'y a pas encore de vrais producteurs de poussins. Avant de trouver de bonnes races comme ça, nous sommes partis jusqu'au Bénin afin de pouvoir trouver de bons gemmes de poulet Goliath. Et à noter, c'est chez le producteur, le créateur de poulet Goliath, c'est chez lui nous sommes partis au Bénin pour payer les poussins Goliath à Gmaïv. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que nous avons l'objectif de devenir producteur de poussins et producteur des œufs fertiles. C'est un peu ça. C'est l'objectif. Et à la fois aussi fournir des poulets de consommation. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous allons donc passer de l'autre côté.